La radio est l'un des moyens de communication les plus utilisés lorsqu'il s'agit de partager des informations. Il existe de grandes stations chargées de tenir la population informée des événements les plus importants et les plus significatifs pour les pays du monde. C'est grâce à la facilité et à la polyvalence de la transmission d'informations par ces moyens de communication que la radio a atteint de nombreux foyers et familles. Nikola Tesla est considéré par beaucoup comme le véritable inventeur de la radio. Mais certaines personnes soutiennent que l'italien Guglielmo Marconi est en fait celui qui a inventé ces gadgets utiles. On pourrait dire que c'est dû au fait que la radio fonctionne au moyen d'ondes sonores qu'il est difficile de trouver exactement qui était l'inventeur de cet appareil. Il existe donc diverses théories attribuées à différentes personnes. Parmi les différentes personnes à qui l'on attribue des travaux importants pour l'invention de cet instrument se trouvent des scientifiques de différentes nationalités, comme l'Écosse, l'Espagne et les États-Unis. Parmi les premières contributions antérieures à l'invention de la radio figure celle de l'Allemand Heinrich Hertz, qui a détecté le rayonnement capable de faire fonctionner ce type d'appareil. Des années plus tard, des appareils capables d'utiliser des sondes pour émettre et transmettre des signaux commenceraient à apparaître. On pouvait voir les premiers pas de la radio et ils ont commencé à surprendre les gens qui étaient étonnés de voir comment il était possible d'envoyer des signaux inexistants à travers l'espace. Grâce à d'autres avancées scientifiques, il a été possible de créer des antennes capables d'envoyer ces ondes de plus grande distance. La radio est l'un des moyens de communication les plus utilisés lorsqu'il s'agit de partager des informations. Il existe de grandes stations chargées de tenir la population informée des événements les plus importants et les plus significatifs pour les pays du monde. C'est grâce à la facilité et à la polyvalence de la transmission d'informations par ces moyens de communication que la radio a atteint de nombreux foyers et familles. Nikola Tesla est considéré par beaucoup comme le véritable inventeur de la radio. Mais certaines personnes soutiennent que l'italien Guglielmo Marconi est en fait celui qui a inventé ces gadgets utiles. On pourrait dire que c'est dû au fait que la radio fonctionne au moyen d'ondes sonores qu'il est difficile de trouver exactement qui était l'inventeur de cet appareil. Il existe donc diverses théories attribuées à différentes personnes. Parmi les différentes personnes à qui l'on attribue des travaux importants pour l'invention de cet instrument se trouvent des scientifiques de différentes nationalités, comme l'Écosse, l'Espagne et les États-Unis. Parmi les premières contributions antérieures à l'invention de la radio figure celle de l'Allemand Heinrich Hertz, qui a détecté le rayonnement capable de faire fonctionner ce type d'appareil. Des années plus tard, des appareils capables d'utiliser des sondes pour émettre et transmettre des signaux commenceraient à apparaître. On pouvait voir
les premiers pas de la radio et ils ont commencé à surprendre les gens qui étaient étonnés de voir comment il était possible d'envoyer des signaux inexistants à travers l'espace. Grâce à d'autres avancées scientifiques, il a été possible de créer des antennes capables d'envoyer ces ondes de plus grande distance. Certains des premiers pionniers dans l'invention d'appareils capables d'envoyer des ondes à travers l'espace ont commencé à créer des entreprises dédiées à ces domaines. Il s'agissait d'envoyer des messages à des endroits de plus en plus éloignés. C'était un meilleur investissement pour les entreprises, car elles n'avaient pas à dépenser l'eau pour des fils coûteux ou des longs câbles qui entravent le mouvement dans les usines. De cette manière, les entreprises ont bénéficié et économisé des sommes importantes. C'est ainsi que la radio est devenue le principal moyen de transmettre les codes Morse sur de longues distances, et ainsi, peu à peu, elle a pris une place plus importante dans l'utilisation et la vie quotidienne des gens. Comme nous l'avons déjà dit, cette radio servait à envoyer uniquement des codes Morse qui pouvaient être déchiffrés par la suite pour faire passer un message. Ainsi, de nombreux chercheurs et scientifiques ont commencé à se demander s'il était également possible d'envoyer des signaux sonores ou des enregistrements vocaux qui permettent de simuler la voix d'une personne pour atteindre un public. Pour rendre cela possible, de nouvelles avancées ont dû être faites et en 1906, le premier programme de musique et de discours a été diffusé à la radio. C'était une grande réussite pour ceux qui voyaient la radio comme un instrument nouveau et futuriste. Mais en même temps, il y avait ceux qui avaient des doutes quant à l'intimité de l'instrument. Ceci en raison du fait que n'importe qui pouvait entendre la conversation et ainsi apprendre des faits personnels. Certains des premiers pionniers dans l'invention d'appareils capables d'envoyer des ondes à travers l'espace ont commencé à créer des entreprises dédiées à ces domaines. Il s'agissait d'envoyer des messages à des endroits de plus en plus éloignés. C'était un meilleur investissement pour les entreprises, car elles n'avaient pas à dépenser l'eau pour des fils coûteux ou des longs câbles qui entravent le mouvement dans les usines. De cette manière, les entreprises ont bénéficié et économisé
des sommets importantes. C'est ainsi que la radio est devenue le principal moyen de transmettre les codes Morse sur de longues distances, et ainsi, peu à peu, elle a pris une place plus importante dans l'utilisation et la vie quotidienne des gens. Comme nous l'avons déjà dit, cette radio servait à envoyer uniquement des codes Morse qui pouvaient être déchiffrés par la suite pour faire passer un message. Ainsi, de nombreux chercheurs et scientifiques ont commencé à se demander s'il était également possible d'envoyer des signaux sonores ou des enregistrements vocaux qui permettent de simuler la voix d'une personne pour atteindre un public. Pour rendre cela possible, de nouvelles avancées ont dû être faites, et en 1906, le premier programme de musique et de discours a été diffusé à la radio. C'était une grande réussite pour ceux qui voyaient la radio comme un instrument nouveau et futuriste. Mais en même temps, il y avait ceux qui avaient des doutes quant à l'intimité de l'instrument. Ceci en raison du fait que n'importe qui pouvait entendre la conversation et ainsi apprendre des faits personnels. Cependant, certaines entreprises ont su tirer parti de cette situation, dont la société Kotka, qui avait ouvert l'une des premières stations émettant des signaux radio pour attirer plus de monde et ainsi atteindre les oreilles d'autres personnes. En 1920, cette société a réalisé la première diffusion publique et cela a suscité encore plus d'intérêt dans la population pour entendre plus d'avancées et de développement avec cette nouvelle technologie. Grâce à ces soutiens, les chercheurs ont été motivés pour continuer à développer des appareils plus efficaces et de meilleures stations pour envoyer un message à la population. Au fil des années, la popularité a grandi de plus en plus et les premières radios portables commencèrent à apparaître qui pouvaient être mises dans une poche ou portées dans la main du propriétaire lors d'une courte promenade ou d'un voyage. Au fil du temps, la radio continue d'évoluer et de montrer à chaque fois des caractéristiques de plus en plus grandes pour tous ceux qui l'utilisaient. Les progrès des personnes importantes dans le développement de cette technologie ont servi la science et le monde à disposer des appareils que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi de nombreux scientifiques qui ont travaillé à développer des radios plus efficaces et capables d'ouvrir des grandes distances ont reçu du prix Nobel en reconnaissance de leur génie et de leur talent au service de l'ingénierie. La radio est un appareil qui a beaucoup évolué ces dernières décennies. Ceci afin de s'adapter aux différents besoins que l'homme a connus au fil des années. Aujourd'hui, il nous permet de nous connecter pour découvrir les dernières nouvelles dans les endroits les plus reculés du monde ou d'écouter des chansons emblématiques qui nous rappellent à quel point l'ingéniosité humaine est surprenante.
Cependant, certaines entreprises ont su tirer parti de cette situation, dont la société Kotka, qui avait ouvert l'une des premières stations émettant des signaux radio pour attirer plus de monde et ainsi atteindre les oreilles d'autres personnes. En 1920, cette société a réalisé la première diffusion publique et cela a suscité encore plus d'intérêt dans la population pour entendre plus d'avancées et de développement avec cette nouvelle technologie. Grâce à ces soutiens, les chercheurs ont été motivés pour continuer à développer des appareils plus efficaces et de meilleures stations pour envoyer un message à la population. Au fil des années, la popularité a grandi de plus en plus et les premières radios portables commencèrent à apparaître qui pouvaient être mises dans une poche ou portées dans la main du propriétaire lors d'une courte promenade ou d'un voyage. Au fil du temps, la radio continue d'évoluer et de montrer à chaque fois des caractéristiques de plus en plus grandes pour tous ceux qui l'utilisaient. Les progrès des personnes importantes dans le développement de cette technologie ont servi la science et le monde à disposer des appareils que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi de nombreux scientifiques qui ont travaillé à développer des radios plus efficaces et capables d'ouvrir de grandes distances ont reçu du prix Nobel en reconnaissance de leur génie et de leur talent au service de l'ingénierie. La radio est un appareil qui a beaucoup évolué ces dernières décennies. Ceci afin de s'adapter aux différents besoins que l'homme a connus au fil des années. Aujourd'hui, il nous permet de nous connecter pour découvrir les dernières nouvelles dans les endroits les plus reculés du monde ou d'écouter des chansons emblématiques qui nous rappellent à quel point l'ingéniosité humaine est surprenante.